Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis tarologue à côté de Quimper dans le Finistère. Je donne des consultations privées et si tu veux un rendez-vous, tu prends rendez-vous ici. J'ai fait une vidéo précédemment sur les lames majeures du tarot de Marseille. Je t'ai présenté les lames à l'endroit. Donc si tu n'as pas regardé cette vidéo, elle est quelque part ici, il y a un lien qui va s'afficher pour que tu puisses aller la voir. Là, aujourd'hui, je vais te parler des mêmes cartes, mais à l'envers. Certaines personnes ne lisent pas le tarot à l'envers. Moi, je préfère mélanger les cartes de sorte que quand ma consultante ou mon consultant tire une carte, elle est soit à l'endroit, soit à l'envers. Ça enrichit la lecture du tarot, ça multiplie par deux les possibilités d'interprétation et c'est très riche d'enseignement. C'est pas du tout la même chose de tirer une carte à l'endroit et à l'envers. Certaines cartes à l'envers ne font pas forcément très plaisir. Ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que si tu tires une carte, ça veut dire que l'énergie de cette carte est dans ta vue. Maintenant, si elle est à l'envers, ton travail d'éveil, de prise de conscience, va consister à essayer de remettre cette carte à l'endroit. C'est-à-dire, on te parle d'une énergie qui est là, à toi de faire en sorte d'utiliser cette énergie de la meilleure façon possible. Commençons donc cette étude des cartes à l'envers. La première carte, le battleur, à l'endroit. À l'envers, elle va donc se présenter comme ça. Le battleur à l'envers nous parle de début, comme la carte à l'endroit, mais de quelque chose qui possiblement débute mal. Peut-être qu'il y a impréparation. Ça peut te demander de mieux préparer le lancement, le commencement de quelque chose. Ça peut aussi nous dire que ça ne va pas se faire, c'est-à-dire il va y avoir le début, mais ça peut s'arrêter très vite en fait, cette histoire-là. Pour moi, le battleur à l'envers te prévient bien que ça va peut-être pas être aussi facile que tu penses. Tu as des outils à ta disposition, mais tu peux manquer d'expérience et de préparation. Donc, prudence, prends ton temps. Il y a peut-être précipitation quand tu tires cette carte. La papesse à l'endroit, la papesse à l'envers. La papesse, elle parle de silence, de secret, d'une personne introvertie, d'études également. À l'envers, ça peut te parler d'une personne qui a des secrets, mais d'une personne possiblement mal intentionnée, qui peut colporter des choses fausses. Une personne qui va rester observée, mais pas dans la bienveillance. La papesse, elle lit beaucoup. La papesse a un livre, elle étudie. C'est une carte passive dans la mesure où on n'est pas passif quand on étudie et quand on est dans les livres, mais on n'est pas dans l'action concrète. La papesse, donc la passivité, à l'envers, la passivité est extrême. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien d'étudier, mais il faut y aller, il faut passer à l'action. C'est le genre de carte, quand elle est à l'envers, vraiment le boulot, c'est de la mettre à l'endroit. Quand ça parle de nous-mêmes, et quand ça parle d'une autre personne, ça nous dit, méfie-toi quand même de cette personne. Elle a des secrets et ces secrets demanderaient justement à être révélés. Il faut faire la lumière là-dessus. Ou alors carrément, elle dit des méchantes choses sur toi. Elle peut même aller à comploter des choses contre toi. L'impératrice à l'endroit nous parle de l'intellect, des projets, de la communication. À l'envers, ça nous dit que là, tu laisses tomber le côté intellectualisation des choses. C'est pas forcément une carte négative. Peut-être que ça te dit agis plus avec le cœur qu'avec simplement ton intelligence. Là, je viens de faire le tirage du jour.
où on avait le diable à l'endroit et l'impératrice à l'envers. Et là, ça disait clairement, fais-toi plaisir, laisse tomber un peu la raison. L'impératrice à l'endroit, elle est très raisonnable, elle est posée sur son trône dans l'intelligence. À l'envers, elle a la tête à l'envers. C'est pas une mauvaise carte. Contrairement à la papesse à l'envers, j'aime pas trop. L'impératrice à l'envers, il n'y a pas que du mauvais. Le mauvais, c'est une absence de communication et peut-être aussi un peu de fouillis dans le projet. Après, c'est à étudier en fonction, bien sûr, de la question, des cartes avant et des cartes après, bien sûr. L'empereur. L'empereur parle de construction et d'une situation solide. À l'envers, ça peut nous parler d'une personne qui a perdu un peu ses fondations ou alors d'une situation qui n'arrive pas à être consolidée. Il faut vraiment faire attention avec l'empereur à l'envers. Quelque chose n'est pas stable. Donc il faut essayer de s'assurer de remettre des piliers qui vont soutenir la situation. Donc là, situation ou personne. Et si c'est une personne, c'est donc une personne qui est momentanément déséquilibrée en tout cas. Une personne qui habituellement est sûre de sa base, et là, la base, elle vacille un peu. Le pape à l'endroit parle... Le pape à l'endroit parle de valeurs, une certaine rigidité aussi. Le pape, il a des principes et il entend que ces principes soient respectés. À l'envers, clairement, tes valeurs, tes principes sont bafoués. La situation ne correspond pas à ton idéalisation de la vie, du monde, etc., à tes croyances, ou alors ce que tu fais ne correspond pas aux valeurs sociales. Tu t'éloignes un petit peu des valeurs prônées par ton environnement, tu marches un petit peu en dehors des clous. Là aussi, c'est pas forcément mauvais, hein. Ça apporte un peu de souplesse en fait dans ta vie. J'aime bien dire que la théorie c'est bien, mais la vie c'est pas une théorie. La vie, c'est de la pratique. Le pape à l'envers peut t'indiquer que eh bien, tu as des principes, mais il faut faire avec la réalité des choses. Donc là aussi, c'est pas forcément une carte négative. Il faut voir l'ensemble du jeu et la question posée. L'amoureux à l'endroit parle de choix. L'amoureux à l'envers parle d'un choix qui peut être difficile. C'est comme si que tu prennes un chemin ou l'autre, ça va être difficile. Attention, l'amoureux à l'envers peut parler d'une situation amoureuse un peu compliquée. C'est possible qu'avec l'amoureux à l'envers, il y ait une troisième personne dans le tableau. Clairement, ça peut parler de séduction, soit tu vas voir ailleurs, soit ton partenaire ou ta partenaire de vie va voir ailleurs. C'est bien d'éclaircir la situation quand on a l'amoureux à l'envers, d'être sûr de ce qui se passe dans notre couple, justement. L'amoureux à l'envers, dans tout autre domaine, parle d'un choix difficile à faire, voire d'un mauvais choix. Le chariot à l'endroit nous parle de progression. Il y a des obstacles, mais on progresse. À l'envers, il y a des obstacles et la progression est difficile. On fait attention à notre conduite en voiture avec le chariot à l'envers. Parce que bien évidemment, le chariot peut aussi évoquer la voiture. Donc moi, décidément ça va tomber. Donc chariot à l'envers, je mets toujours mes consultants en garde. Soyez prudents en voiture. Sinon, on essaye d'être prudent dans tous nos choix de vie, parce que ça nous dit qu'on peut vraiment avoir des obstacles sur notre route. Ça peut aussi bien sûr parler de blocage ou de sortie de route sur tous les plans. La justice à l'endroit
parle d'équilibre. À l'envers, elle peut parler carrément de justice. Alors attention, la justice à l'envers, ça ne nous dit pas que si on a un procès ou des papiers administratifs ou ce genre de choses, ça ne nous dit pas que c'est mauvais. Ça nous dit simplement que nous avons affaire avec la justice ou avec l'administration. Et après, il va falloir avoir d'autres cartes pour connaître l'évolution de la situation. Et dans notre vie en général, la justice à l'envers nous montre que on a besoin de revenir à l'équilibre. Ça peut être au niveau de la santé, au niveau psychique, au niveau émotionnel. On a besoin de peser le pour et le contre. L'ermite nous parle de vieillesse, de solitude et de lenteur. À l'envers, la solitude est extrême et mal vécue et vraiment les choses traînent en longueur. Je parlais de temps, de lenteur, là ça devient vraiment lent. Quand on a cette carte à l'envers, il est vraiment temps de la remettre à l'endroit parce que déjà, l'ermite à l'endroit nous parle de... c'est lent, hein, mais nous parle aussi d'éclairage parce qu'il y a une lanterne. À l'envers, ouais, on passe vraiment beaucoup de temps avec notre lanterne à chercher et ça n'en finit pas. On passe pas à l'action. À un moment, c'est bien de sortir de la position de l'ermite, en particulier quand il est à l'envers. Il est temps d'avoir une attitude plus active dans la vie. Ça peut aussi nous parler d'une situation qui s'éternise et sur laquelle on n'a pas de prise. Mais si on a la possibilité d'agir, là, il est vraiment temps de remettre la carte à l'endroit. La roue de fortune à l'endroit, elle parle d'opportunités à saisir, d'occasion, de karma, du cycle de la vie. À l'envers, ça va nous parler d'une situation qui se reproduit et on n'a pas envie qu'elle se reproduise. Ça peut aussi nous parler d'une mauvaise opportunité. Donc on fait attention. C'est quelque chose de rapide. Donc ça va arriver très vite. Et il faudra faire attention. Ça peut nous paraître comme une bonne occasion, ça ne le sera pas forcément. La force à l'endroit, c'est l'énergie, la force, notre capacité à négocier. Attention, à l'envers, baisse d'énergie et peut-être qu'on va être dans une position où la négociation peut être difficile. Ça peut nous parler aussi de perdre patience. Donc baisse d'énergie, impatience, on a des difficultés à maîtriser nos émotions quand la carte de la force arrive à l'envers. Donc celle-là, c'est très important d'arriver à la mettre à l'endroit. Donc si tu tires ça avant un entretien, par exemple, ça peut te dire que l'entretien ne sera pas facile. Donc prépare-toi en amont à émotionnellement être dans le meilleur état possible. L'étoile. À l'endroit, la bonne étoile, notre intuition, on est protégé, on fait germer nos projets. À l'envers, eh bien là, tout est beaucoup plus difficile. On sait qu'on ne peut pas compter sur le facteur chance. Ce qu'on va obtenir, ça va être grâce à nos efforts. Donc c'est pas forcément une mauvaise carte. Alors, on garde espoir parce que elle est dans notre jeu. Notre travail, ça va être, si on la tire à l'envers, de la remettre à l'endroit pour à nouveau pouvoir se sentir guidé. Peut-être que ça nous parle de temps, de laisser germer nos projets. Parce qu'il y a l'idée de germination dans cette carte-là. Donc, avec l'étoile à l'envers, pas de précipitation. On rassemble toutes nos forces pour y aller et on fait en sorte de la remettre à l'endroit. Cependant, comme je te disais, on compte d'abord sur soi-même et après, le ciel sera là pour nous. C'est un peu la carte de aide-toi, le ciel t'aidera. Mais si tu ne fais rien, le ciel ne sera pas là pour toi, c'est sûr. La lune à présent, la carte des émotions. La lune à l'envers nous dit vraiment
attention à tes émotions. Tu es parti dans un tourbillon émotionnel intense et il est temps de la remettre à l'endroit. Alors, s'il est question de grossesse et de fécondité, la carte à l'envers annonce possiblement des retards ou des difficultés à voir avec l'ensemble du jeu. C'est une carte qui représente aussi la femme, la mère, donc notre maman ou une femme de notre entourage peut avoir des problèmes. On ne sait pas simplement avec cette carte de quelle nature seront ces problèmes. Là, il faut observer les cartes suivantes ou les cartes qui précèdent. Le soleil, à l'endroit, nous parle d'amour, de générosité, d'abondance, nous parle d'enfants et nous parle aussi du père. La lune à l'envers peut indiquer des problèmes pour une mère. Le soleil à l'envers peut indiquer des problèmes pour un père. Ça peut aussi nous parler de manque de générosité, de quelque chose qui est fait dans un but intéressé. Donc il faut faire attention. On peut aussi penser que la lumière est faite sur une situation, mais attention, on peut se tromper. Ça peut être une fausse lumière. Donc on fait attention avec le soleil à l'envers. Le pendu, pas d'immobilisme, de contrat, de lien. À l'envers, ça nous dit vraiment, il faut sortir de la situation. Il faut couper ses liens. Il faut arriver à remettre la machine en route. Là, on est vraiment enfermé. Le pendu à l'envers pourrait très bien évoquer une situation d'emprisonnement, par exemple. Alors, ça peut être vraiment en milieu carcéral, comme ça peut être un emprisonnement à la maison, on est enfermé dans des liens qui nous étouffent, ou au travail également. Là, vraiment, nécessité de remettre la carte à l'endroit. La lame sans nom, elle parle de fin. À l'envers, soit cette fin est mal vécue, émotionnellement c'est difficile, soit c'est pas vraiment une fin. Je vais te faire rigoler, ça m'est arrivé dans un tirage d'avoir le chariot à l'envers et la lame sans nom à l'envers. Ça me disait simplement que j'allais avoir une panne de batterie. Donc retiens bien ça. La lame sans nom à l'envers, ça peut simplement être une panne de batterie. Ça veut dire quoi? Tu as l'impression que c'est mort, ça démarre pas, et c'est faux, ça peut redémarrer. Donc c'est pas une mauvaise carte en soi. J'ai presque envie de te dire, c'est une carte, c'est mieux de l'avoir à l'envers que de l'avoir à l'endroit. Dans mon expérience pour la voiture en tout cas. Après, c'est pas la vérité pour toutes les expériences, mais dans ce cas-là, c'était vraiment ça. Nous parlons maintenant de la tempérance à l'endroit, la fluidité, c'est facile, les vacances à l'envers, les conflits, ou alors les vacances qui s'éternisent, l'idée de prendre son temps, qui devient un peu du je m'en foutisme, de la paresse, le fait de ne pas faire les choses. Nécessité vraiment celle-là, quand elle tombe à l'envers, de la remettre à l'endroit. Ça peut nous parler de nous, ça peut aussi nous parler de quelqu'un dans notre entourage, hein, bien sûr. Le diable. Le diable n'est pas forcément négatif. Il nous parle de vitalité et il nous parle de plaisir. En fait, toutes ces cartes-là, elles sont très influencées par l'Église chrétienne des siècles passés. Le diable pour l'Église, c'était tous les plaisirs de la vie. Donc, c'est pas forcément une carte négative. En revanche, à l'envers, oui. Là, elle est négative. Elle parle d'excès, de trop. Elle peut aussi parler d'un manque de vitalité. Donc, vraiment, quand le diable sort à l'envers, il faut faire attention. Ça peut être aussi des problèmes d'argent. L'argent étant aussi associé au diable. Donc vraiment, c'est important, quand elle tombe, celle-là, de creuser le sujet pour voir à quoi elle se réfère. Parce que c'est nécessaire de la remettre à l'endroit. La tour infernale, la maison Dieu. Elle parle d'ambition
ou de défis, de challenges qui sont à venir. À l'envers, attention, ça se pète un peu la gueule. Donc vraiment, ça te dit, fais attention. Attention, attention avec cette carte à l'envers. Prépare-toi à quelque chose qui va arriver. Tu ne vas pas forcément le voir venir. Donc difficile de se préparer. Là aussi, il faut vraiment creuser pour savoir ce qu'il y a derrière. La maison de Dieu au travail, par exemple, peut te dire, tu as un projet ambitieux, ça ne va pas forcément se passer comme tu le veux. C'est pas la carte la plus facile du jeu. J'ai même envie de te dire que celle-là, à l'envers, c'est un peu la carte la plus difficile du jeu. À voir où elle est dans le jeu et comment l'interpréter avec les cartes qui sont autour, bien évidemment. Et arrivé à ce moment de mon jeu, je me rends compte qu'il y a une carte dont je t'ai parlé qui aurait dû venir après la maison de Dieu. Voilà, c'était la carte de l'étoile. La maison 2, c'est le 16, l'étoile, c'est le 17. Peu importe, hein. C'est pas très grave, mais c'est comme ça que je l'ai fait. Je reprends maintenant. Ah bah ouais, 17, 18, 19, ça c'était la lune, le soleil, les étoiles. Bah, tout ça, j'ai fait un micmac avec. Je reprends l'ordre normal. J'arrive à présent avec le jugement. Le jugement, c'est une solution, un eureka, un événement qui arrive brutalement dans ta vie. Ça peut être un retour du passé aussi, de personnes du passé ou de situations passées, mais c'est positif. À l'envers, c'est pas bon. C'est une fausse solution. Tu penses que ça y est, tu as trouvé ce qu'il faut faire. Méfie-toi, méfie-toi. C'est pas bon. Tu vas apporter de la nouveauté dans ta vie, une innovation, et ça ne sera pas la bonne solution pour toi. Et ça peut être quelqu'un du passé qui revient, et c'est pas bon non plus. Donc il faut vraiment faire attention avec le jugement à l'envers. Hein. Il nous met vraiment en garde contre quelque chose qui va arriver, qui peut prendre l'apparence d'un truc positif, et c'est pas bon. Le monde à l'endroit, ça c'est une des meilleures cartes du jeu. La réalisation, l'accomplissement, la protection. À l'envers, elle a plusieurs significations. Le monde à l'envers peut nous dire tout simplement, géographiquement, tu ne vas pas aller bien loin. Par exemple, pour les vacances, le monde à l'envers nous dit simplement, tu ne vas pas faire un grand voyage. Quand on tient une boutique ou qu'on a un business, le monde à l'envers peut nous dire aussi qu'on ne va pas avoir beaucoup de clients. Ça peut nous dire aussi qu'on n'a plus le soutien qu'on avait avant. C'est pas aussi facile. Ça peut toujours nous parler de réussite, mais la réussite, elle est plus difficile ou elle est différée. Cependant, l'énergie de la carte, elle est dans notre jeu. Le boulot, c'est de la remettre à l'endroit, quand on la tire à l'envers, et de se dire que la situation, elle est possiblement temporaire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas désespéré. Mais là aussi, ça va dépendre des cartes qu'on a autour. Hein. C'est vrai que si on a le monde à l'envers, suivi de la lame sans nom à l'endroit, ça peut parler de la fin d'une entreprise de tout ordre. Hein. Donc, à voir là aussi avec les cartes qui sont autour. Le mat à l'endroit parle de saut dans l'inconnu ou d'une personne qui ne correspond pas tout à fait aux standards de la société. À l'envers, ça peut nous parler d'errance. Ça peut nous parler aussi d'une personne sans domicile. C'est pas une carte extrêmement facile. Il faut faire attention. Avec le mat à l'envers, vraiment là, on a besoin de la remettre à l'endroit. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui a des problèmes psychiques plus ou moins graves. C'est pas une mauvaise carte. À l'endroit, j'aime bien cette carte, mais à l'envers, elle me met un peu plus mal à l'aise, ou en tout cas, elle me met sur mes gardes. Nécessité de creuser
là aussi du jeu. Donc avec le mat, on a terminé ce tour d'horizon des lames majeures. Donc tu vois, c'est aussi intéressant de les tirer à l'envers, ces cartes. Alors évidemment, on va pas choisir de les tirer à l'envers, hein. En fait, moi, je les brasse devant moi sur la table et ensuite je fais un tas et je choisis donc de poser mon tas dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ce que je demande aussi à mes consultants de faire. Évidemment, c'est hyper important de respecter ce sens parce que ça va changer totalement la lecture du jeu. Là, tu as bien compris, hein, je tire à l'endroit ou à l'envers, c'est pas le même message. L'énergie est là, mais elle n'a pas le même message. Alors moi, je veux bien que tu me dises dans les commentaires si tu tires les cartes, est-ce que tu tires à l'endroit, à l'envers, qu'est-ce que tu en penses? Si ça t'a plu, mets un pouce et surtout abonne-toi, ça m'aide vraiment. Si tu veux une consultation privée, c'est ici. Je te dis à bientôt.